Bonjour, aujourd'hui on ne va pas parler de musique ou de films, mais de sorcellerie. Depuis l'Antiquité, la magie et la sorcellerie sont souvent associées aux femmes. Ces dernières fascinent et révulsent. Au fil des siècles, la sorcière s'est ancrée dans notre imaginaire collectif. Mais que sait-on réellement de ce personnage? Pour en savoir plus, je vous conseille ce livre, Secrets de sorcière de Julie Légère, Elsa White et Laura Pérez. Il a été publié en 2019 aux éditions de la Martinière Jeunesse. Ce livre est un mélange de documentaire et de manuel d'apprenti sorcière, ce qui donne un objet sympa, original et complet sur le sujet. Dans ce livre, on aborde évidemment le fait historique de la persécution des sorcières. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas au Moyen-Âge qu'on tue le plus de sorcières. Ce n'est qu'au XIVe siècle que les personnes soupçonnées de sorcellerie peuvent être condamnées. Les procès restent rares à cette époque. Il faut attendre la Renaissance pour parler de persécution. Selon les historiens, il y aurait entre 60 000 et 100 000 victimes de la chasse aux sorcières. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir tout ça dans le livre. On trouve également des pages sur les grandes figures littéraires de la sorcellerie, des contes traditionnels avec Baba Yaga à la fiction actuelle avec Hermione Granger par exemple. Comme je le disais précédemment, on a également un aspect manuel ou grimoire. Les auteurs ont créé des chapitres à l'image d'un guide d'apprentie magicienne. Il y a tout ce qu'il faut savoir sur les symboles magiques et leur signification. On a des pages sur les plantes associées à la magie. La nature a effectivement un rôle important dans la sorcellerie. Des femmes étaient considérées comme des sorcières car justement elles avaient des connaissances sur les plantes guérisseuses. Pour conclure, ce livre est une bonne entrée en matière sur le sujet. Et si vous voulez en apprendre encore plus, je vous recommande deux autres livres. Tout d'abord, Les sorcières de Céline Duchesnay, publié aux éditions Michel Lafon, et Les mots, la mort et les sorts de l'ethnologue Jeanne Fabré-Sada, publié chez Gallimard. Je vous dis à bientôt pour de prochains coups de cœur.